Dans cet exemple, nous allons apprendre à faire des conversions d'unités. On va apprendre une méthode systématique qui va vous permettre de faire n'importe quelle conversion d'unité, pourvu que vous sachiez les facteurs de conversion ou que vous en ayez sous la main pour être capable de faire ceux qui seraient un peu plus complexes. C'est certain que les unités, on ne vous les donne pas toujours dans les unités internationales. Donc, par exemple, ça se peut que je vous donne une vitesse en km/h puis que vous ayez besoin justement de les convertir en mètres par seconde. Donc, on va commencer par faire justement un exemple où on aurait à convertir 100 km/h et on voudrait avoir ce résultat-là en mètres par seconde. Donc, la méthode est relativement simple. Je vais écrire la solution et on va regarder là, en détail comment on applique là, la méthode. On commence par écrire dans le premier terme là, la donnée qu'on a à convertir, c'est-à-dire on a 100 km/h. Je vais écrire 100 km pour une heure dans ce cas-ci. Et là, je vais venir multiplier après ça par des facteurs de conversion qui vont nous amener tranquillement là, vers nos mètres par seconde. C'est relativement simple à utiliser. Tout ce qu'on a à faire, c'est à regarder l'unité vers laquelle on s'en va. Donc, par exemple, on veut obtenir des mètres par seconde. Donc, on va vouloir avoir des mètres en haut. Je vais m'organiser dans mon facteur de conversion, dans mon premier facteur, pour avoir les mètres en haut aussi. Et comme je veux éliminer les kilomètres, je vais m'organiser pour mettre les kilomètres en bas dans mon facteur de conversion. Donc, il va venir s'annuler avec les kilomètres que j'avais là, dans ma donnée initiale, comme ça ici. Et après ça, il me reste seulement qu'à mettre, j'ai 1000 mètres pour 1 kilomètre et c'est mon premier facteur de conversion. Donc, si je faisais le calcul juste avec le premier facteur de conversion, j'obtiendrais un résultat qui serait en mètres par heure. Donc, parce que je n'ai pas encore fait la conversion du temps dans mon problème. Il va me rester justement à faire cette conversion-là. Je veux obtenir en deuxième lieu des secondes en dessous. Je vais m'organiser pour mon deuxième facteur de conversion pour mettre des secondes justement là, en dessous ici. Comme je veux éliminer les heures et que les heures étaient en dessous dans mes données initiales, je vais les mettre en haut. Je vais pouvoir éliminer les heures à partir de ma donnée initiale et de mon facteur de conversion. Donc, comme j'ai 3600 secondes pour une heure, donc c'est ce que j'ai inscrit dans le deuxième facteur de conversion. À la fin, il va me rester quoi? Seulement que des mètres par seconde. Pourquoi? Parce que les kilomètres et les heures ont été éliminés là, 2 à 2 de cette façon-là. Donc, si je fais le calcul, tout ce que j'ai à faire, c'est la multiplication de la ligne d'en haut et ensuite je divise par la multiplication de la ligne d'en bas. Donc, dans ce cas-ci, ça va me donner 100 fois 1000 divisé par 3600, ce qui va me donner 27,8 mètres par seconde pour ma conversion. Si on regarde un deuxième exemple, si on partait d'une valeur qui serait de 200 newtons par centimètre et que je voulais faire une conversion en kilonewtons par mètre. Comment on procède? De la même façon que tantôt. C'est-à-dire, on va commencer pour le premier terme par dire ce qu'on a dans nos données initiales. Donc, on avait 200 newtons pour 1 cm. Je viens multiplier par mon premier facteur de conversion. Comme je veux avoir des kilonewtons en haut, je m'organise pour avoir des kilonewtons en haut ici. Je veux éliminer les newtons, donc je vais venir le placer en bas dans mon facteur de conversion. J'ai combien de newtons dans 1 kilonewton? J'en ai 1000. J'écris 1 kilonewton pour 1000 newtons. Si j'utilisais seulement que le premier facteur de conversion, j'aurais maintenant des kilonewtons par centimètre. Mais nous, on veut des kilonewtons par mètre. Il me reste à faire la dernière conversion. Je veux obtenir des mètres en dessous. Je viens mettre dans mon deuxième facteur des mètres en dessous aussi. Comme on veut éliminer les centimètres qui au départ étaient en dessous, là je vais les écrire au-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir les éliminer avec mes données initiales. Donc j'ai combien de centimètres dans un mètre? Bien, j'en ai 100. Si je fais la multiplication de la ligne d'en haut, donc 200 fois 100, divisé par ce que j'ai en dessous, qui est 1000, ça va me donner 20 kilonewtons par mètre. Regardons maintenant conversion d'unité pour un objet qui serait en rotation, là, qui tournerait à 1200 tours par minute et que je voudrais convertir ça en radians par seconde. Dans la session, on va avoir à faire ce genre de conversion-là, plus vers la fin de la session, mais quand même, vous allez avoir à faire ce genre de conversion-là.
Même façon de procéder. Je commence par mes données initiales. J'ai 1200 tours pour une minute. Moi, je veux avoir des rads par seconde, donc les rads en haut, et je veux éliminer les tours. Je dois me poser comme question, j'ai combien de rads par tour? Eh bien, j'ai 2 pi radians par tour. Ça, il faut comme le savoir. En fait, si vous ne le saviez pas, mais il faut comme l'apprendre. On a 2 pi radians dans un tour complet, tout comme on a 360 degrés là, dans un cercle. Ensuite, il va me rester à convertir pour obtenir mes radians par seconde. Il va falloir que j'ai mes secondes en dessous. Comme je vais avoir des secondes en dessous et que je veux éliminer les minutes, je vais mettre comme dernier facteur de conversion que 1 minute pour 60 secondes. Donc à ce moment-là, il va me rester à la fin des rads par seconde. Je multiplie la ligne d'en haut, donc ça fait 1200 fois 2pi, divisé par la ligne d'en dessous qui vaut 60. Ça va me donner 40 fois pi rad par seconde. On peut laisser le pi là, extrait comme ça, ou bien tout simplement on fait la multiplication pour obtenir le chiffre là, avec des décimales, mais c'est peut-être plus élégant là, de l'écrire 40 pi rad par seconde. Maintenant, on va faire un exemple où on aurait une unité au carré qu'on veut convertir dans une autre unité au carré. Donc, comme par exemple, 22 348 cm² que je veux convertir en mètres carrés. On procède un peu de la même façon. C'est-à-dire, ce que j'ai au départ, j'ai 22 348 cm². Et là, je vais venir multiplier par un facteur de conversion. Si je veux seulement qu'utiliser les mètres et les centimètres, ben, ça ne fonctionnera pas parce que mon unité de départ, elle est au carré. Il va falloir que je le multiplie comme 2 fois par lui-même. Je pourrais mettre 2 fois mon facteur de conversion en disant ben, j'ai 1 mètre pour 100 cm multiplié par un autre mètre pour 100 cm. Là, on voit qu'en haut, on va obtenir des mètres carrés. En bas, on aurait des centimètres carrés qui vont venir s'annuler avec les centimètres carrés de départ et j'aurai effectivement des mètres carrés à la fin. Ou on peut tout simplement dire que j'aurai 1 mètre carré pour 100 au carré centimètres carrés. Donc, on pourrait le remplacer par un seul facteur de conversion qui serait déjà au carré. Que ce soit au carré ou au cube, peu importe ce que vous avez à convertir de cette façon-là, c'est toujours de la même façon. Donc, si par exemple vous aviez à déterminer combien vous avez de millimètres cubes dans un mètre cube, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est qu'il y a combien de millimètres habituellement dans un mètre? Il y en a 1000. Donc, si vous voulez savoir combien de millimètres cubes vous avez dans un mètre cube, eh bien, il y en a 1000 au cube. Ce qui va donner là, 1 milliard là, de millimètres cubes dans un mètre cube. Si on avait à convertir quelque chose qui est en mètres et le rendre en micromètres. Si vous aviez 0,0000365 mètres, bien, habituellement, on essaie de ne pas garder notre réponse comme ça. Vous faites un calcul, vous obtenez ça, on essaie de le mettre dans une unité qui va être plus appropriée. Habituellement, on essaie que notre valeur qui est devant l'unité soit comprise entre 1 dixième et 100. Donc, je pourrais avoir, par exemple, 22,48. Ça serait une valeur qui pourrait être acceptable. 0,3, ça pourrait être acceptable, suivi de l'unité. Mais 0,0000365, c'est pas élégant. Donc, on va essayer de le mettre dans une unité plus appropriée. Vous allez voir que dans ce cas-ci, le mettre en micromètre serait plus idéal. Donc, on procède de la même façon, c'est-à-dire on part avec notre donnée de départ, qui est 0,0000365 mètres, multiplié par un facteur de conversion. Comme je veux obtenir des micromètres en haut et éliminer les mètres, je vais me demander, j'ai combien de mètres dans un micromètre? Bien, j'en ai 1 fois 10 à la moins 6, tout simplement. Donc, en faisant 0,0000365 mètres divisé par 10 à la moins 6, ça va me donner 36,5 micromètres. Quand on veut faire un changement d'unité à partir de l'unité sans préfixe, on n'a qu'à diviser par le facteur de puissance dans lequel on s'en va. Donc, dans ce cas-ci, des micromètres, on sait que c'était des fois 10 moins 6. Donc, j'ai juste à diviser par 1 fois 10 moins 6 pour obtenir mon résultat. Finalement, comme dernier exemple, si vous aviez à convertir des
pieds en centimètres. Par exemple, j'ai 3 pieds, puis je veux savoir combien ça va faire de centimètres. Bon. Et là, on va vous donner un facteur de conversion qui serait connu. Par exemple, si on savait déjà que 1 pouce, là, ça vaut 2,54 cm. Ça, vous pourriez l'avoir dans une table. Ça, je ne vous demanderai jamais de l'apprendre par cœur. Ce serait fourni. Donc là, à partir de cette information-là, être capable de faire la conversion. J'ai ma solution ici qu'on va regarder plus en détail. J'ai 3 pieds que je veux convertir. Donc là, si je voulais obtenir des centimètres puis éliminer les pieds, il faudrait que je sache j'ai combien de centimètres dans un pied. Mais là, mon facteur de conversion ne me le dit pas. Je ne sais pas, moi, j'ai combien de centimètres dans un pied. Bon, si on le sait, c'est encore plus facile à faire, mais si on ne le sait pas, il va falloir passer par une étape intermédiaire. Donc, comme je connais le lien entre les pouces et les centimètres, je vais commencer par faire apparaître des pouces et faire disparaître les pieds. Parce que ça, c'est connu. J'ai combien de pouces dans un pied? J'en ai 12. Donc ça, on peut l'utiliser. Donc on voit que les pieds vont disparaître et il va me rester seulement que les pouces. Donc finalement, c'est comme si j'avais, au lieu de mon 3 pieds, j'avais 36 pouces après le premier facteur de conversion. Ensuite, je veux avoir des centimètres en haut et je veux éliminer les pouces. Donc, je me demande, j'ai combien de centimètres dans un pouce? Ça, c'était donné dans le problème. 2,54 cm pour 1 pouce. Et là, je fais la multiplication de la ligne d'en haut, qui va me donner 3 fois 12 fois 2,54, divisé par ce que j'ai en dessous, qui vaut juste 1. Ce qui va me donner 91,44 cm.